l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. C'est vrai que je suis rétabli, mais encore beaucoup faible. Mais j'ai confiance au Seigneur. Amen. Je voulais vous saluer dans notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont ici et puis ceux qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Salut mon frère Yagba. Dieu te bénisse. Je n'ai pas pu te voir, t'assister, mais je t'ai venu quand même. Dieu te bénisse. Lisons le premier passage. Hein. Je vais vous introduire ce que je veux apporter ce matin, très brièvement, que je dois m'asseoir rapidement. Vous savez, quand nous crions, notre voix doit être entendue en haut. Ça, c'est un postulat. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on ne vient pas pour démontrer si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je suis là pour que ma voix soit entendue. Sinon, je ne serais pas ici. Donc, nous n'allons pas venir nous asseoir et puis repartir, s'asseoir, repartir, non. Nous avons le cœur qui nous fait mal quand on voit encore des situations qui ne bougent pas. Nous voulons demander au Seigneur de nous faire grâce. Amen. Parce que la grâce de Dieu, elle est gratuite. C'est la seule chose que nous méritons. Rien d'autre que la grâce de Dieu. Alors, frère Mathias et moi, nous allons lire plusieurs textes et puis je vais m'asseoir. Et puis on va prier. Le premier consiste à savoir dans quel état on s'approche de Dieu pour être exaucé. Dans quel état? Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu n'importe comment pour être exaucé? Non. Il y a un état dans lequel que Dieu veut nous voir pour qu'il nous exauce. Or, nous voulons être exaucés simplement. Amen. Frère, tu lis le passage. Vous approchez de Dieu. C'est pas Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 22. On peut commencer à 19. Ouais. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs lavés, purifiés d'une mauvaise conscience, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On dit Amen. Qui veut s'approcher du Seigneur ce matin, cet après-midi? Mais voilà la condition. C'est pour ça que tout à l'heure, on va prier. Si tu n'es pas dans cet état-là, ce n'est pas la peine. Va à la maison simplement. Mais avant, nous allons lire deux versets, le verset 10 et le verset 14. Parce que, approchons-nous, c'est une conclusion à partir de... Pourquoi est-ce qu'on peut avoir la foi pour s'approcher? Pourquoi est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur, avec assurance? Lis le verset 10. Le verset 10. Ouais. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il faut leur expliquer. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, le sacrifice de Jésus-Christ.
Une fois pour toutes, définitivement. Bon, il y a les sœurs qui me regardent. Une fois qu'on a cru, on a accepté cela, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Amen. Ce n'est pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Amen. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vertu du sang de Jésus-Christ, qui consiste à nous mettre à part, à nous purifier d'abord, à nous laver, à nous donner tout ce qui est essentiel, et puis on nous met à part, on nous réserve pour Dieu lui seul. Et nous donne une vie de sainteté. Humainement, ce n'est pas possible. Personne ne peut sanctifier l'autre. C'est lui-même qui dit, je suis sanctifié pour eux. Amen. Il ne faut pas vous appeler ici, venez, on va vous sanctifier. Non. C'est lui qui l'a fait dès avant la fondation du monde. Et nous l'a lavé par son sang qui a été versé, nous a purifiés. Et désormais, nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Nous sommes réservés uniquement pour lui, mis à part pour le servir. Ça, c'est important. Hein? Être sanctifié, c'est être consacré, être mis à part pour Dieu lui-même. Et c'est ce que Dieu veut. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de bénédiction. Il y a des détails, mais c'est ce qu'il veut. Mais c'est lui-même qui le fait. Voilà un premier verset, le second frère, 14. Le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez la progression? Il offre son corps, c'est-à-dire son sang, pour nous sanctifier. C'est la première chose. Nous sommes maintenant réservés pour lui, on est consacrés. Maintenant, la seconde chose, c'est qu'il va nous amener à la perfection. La perfection, les gens cherchent. Peut-être que vous ne voyez pas tellement des documentaires. Vous allez, il n'y a pas longtemps, il y a un documentaire, on a mis les gens dans un... Et puis, bon, c'est lavé dans un fleuve qu'on appelle le Gange. Ils s'en vont là-bas, ils vont se laver. Pendant combien de temps pour être sanctifiés? Bon, ils sont ignorants. Tu peux aller dans le Gange, dormir dans le Gange, et puis remplir des démons. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Par l'offrande de son corps, une seule fois, pour toujours. Et puis, il va nous amener à la perfection. C'est-à-dire, on devient comme lui. Amen. La perfection ici, c'est on devient comme Jésus. Et à la base, il y a l'élection. Et puis ceux qu'il a élus, il a choisi, il va les sanctifier. Il va les mettre à la perfection. Ce n'est pas la perfection humaine. Hein? C'est-à-dire que Dieu nous voit parfaits parce qu'il nous a justifiés. Et nous voit sans péché. Nous voit sans péché. Et nous devenons irrépréhensibles, obéissants, irrépréhensibles, devant lui. Devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu. On peut voir quelqu'un encore, mais celui-là, oh, j'ai bu la bière avec lui hier. Mais c'est pas ce que Dieu voit. Je ne suis pas en train de prêcher le gracisme, hein, ça, faites attention. Il y en a qui tombent facilement dans là. Alors le frère maintenant dit, bon, on peut faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas ce que je dis. La sanctification est liée à la prédestination. Et s'il t'a connu d'avance, il va te mettre à part, il va te laver, te purifier dans le sang,
et puis tu vas devenir sa propriété. C'est ça la sanctification. C'est lui qui va faire le travail. C'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu ne peux pas le faire. Mais toi, il te demande d'être obéissant. Vous voyez, quand on conduit un cabri, il va où il veut, mais une brebis, elle suit la direction. C'est lui qui va te sanctifier. C'est-à-dire qu'il va te sanctifier tout entier. Alors, on a lu deux passages. Le premier, c'est... Et puis, mais pourquoi est-ce que Dieu nous sanctifie? Pourquoi Dieu nous sanctifie? Oui. Mais pourquoi il décide de nous sanctifier? Oui, parce que c'est sa volonté. Nous lui appartenons. C'est que Dieu veut. C'est notre sanctification. Et nous voyons ici, dans frère, allons-y, avec du verset 8 là-bas. 8. Hébreux chapitre 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et quelle est la volonté du Seigneur, frère Mathias? La volonté du Seigneur, c'est que je sois pardonné et sanctifié. C'est le Seigneur qui lui a dit, son Père va les sanctifier. Ça vous paraît trop fort, c'est la réalité. Parce que quand on dit que chacun puisse posséder son corps dans la sainteté, et que toi tu peux, il faut que lui donne la puissance. Ah oui, oui. Ah oui, il va donner la puissance de le faire. Il n'y a pas de contradiction, hein? Il t'a choisi, il t'a lavé, il t'a nettoyé, il t'a mis à part pour le servir. Lui seul. C'est pourquoi, bien aimé, si un chrétien se plaît encore à partager sa foi avec d'autres divinités, il n'est pas encore arrivé là où il doit être. Moi, je ne crois pas à ça. Il n'y a que deux puissants dans ce monde. Il y a Dieu et puis il y a le diable. Et nous savons que nous sommes des dieux. Et celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pêche point. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Pourquoi ils sont des mots comme ça? Non, c'est Dieu lui-même qui le garde. Quand on dit se garde là, regardez un peu. Quand il pleut, vous entrez dans une maison et la pluie ne vous touche pas. C'est toi qui te gardes de la pluie? Non. Non. Qui a compris? Vous courez, vous allez dans une maison et puis vous n'êtes plus mouillé. Mais pourquoi? Et c'est toi qui empêches la pluie de te mouiller? Non, c'est parce que tu es à l'abri. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardons pas la volonté, ma part des effets de la volonté. Cours. Et va te cacher à l'abri du très haut. Tu es en sécurité. Somme 157, ma part, oui, éternel, c'est de faire ta volonté. Sa volonté, c'est quoi? Il veut pas, c'est pas lui qui va dire, bon, mais il faut aller te baigner dans le Gange, il faut aller parcourir Tanoé, et puis bon, quand je vais voir, il faut faire 7 fois le tour du temple, il faut aller marcher autour de la cathédrale, quand je vais voir, il dit, ah, vraiment, toi, tu aimes Dieu, hein? Tu peux faire 1000 fois tout le temple. Si Dieu n'est pas dedans, tu perds ton temps. Mais si tu as prédestiné, il va te prendre pas à pas. Il va réaliser son objectif précis en toi. Tu dois devenir comme lui. Romains chapitre 8, verset 29-28. Ça, c'est déjà fait. Mais vous êtes deux personnes, vous courez sous la pluie, et puis l'autre dit, bon, moi je suis fatigué, je m'assois ici, mais si je suis mouillé, ce n'est pas grave.
Ce n'est pas l'abri qu'il a refusé, mais c'est lui-même. Il ne veut plus marcher. Il va être mouillé. Pourtant, sa place est vide ici. Il se garde lui-même et le manière de tout choix. Ça veut dire qu'il vient se mettre à l'abri. Par contre, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il ne pourra dévorer que celui qui n'est pas à l'abri du très haut. C'est le psaume 91. Il est à l'abri du très haut, à l'abri du tout-puissant. Il est en sécurité. Que 1000 tombent à gauche, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est une sécurité éternelle. Mais il faut être à l'abri du très haut. C'est pourquoi tout à l'heure en lui, on doit s'approcher de lui une fois sincère. Bien, mais c'est important. Ne soyons plus des messagistes, ne soyons pas des gens qui viennent seulement faire figuration. On n'a pas besoin de ça. Dieu non plus. Les vrais adorateurs que le Père veut sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Femmes, ça que désormais c'est plus sur ces montagnes, ni à Jérusalem. Ça, c'est les pèlerinages. Moi, j'aimerais bien aller en pèlerinage. Quelqu'un m'a dit, frère, il faut aller. C'est très bon. Il dit, c'est très bien. Mais je fais d'abord le premier pèlerinage. En Christ. Il faut être rempli de Christ. Et puis quand je vais voir les lieux saints, ça va m'instruire. Mais quand on a de l'argent, on se déplace, c'est bien déjà. C'est à peu près un peu de tourisme. Mais il faut que ton cœur soit transformé. Alors, quand tu vas, tu es heureux, tu sais ce qui se passe exactement. Donc, il vient faire la volonté de son Père. Il va nous prendre 1, 2, 3. Il nous connaissait avant la fondation du monde. Et il nous a appelés, il nous a élus, il nous a choisis pour le salut. Il nous a choisis dès le commencement pour le salut, prêt à être manifesté pour nous. C'est très important. Ne pensez pas que vous êtes venu au message parce que vous êtes curieux, non. Quelqu'un joue à manger le gaufre auto et puis il vous a donné l'emballage. Vous avez lu. Ah, mais ça c'est bon, hein. Mais celui qui a vu ça, lui, ça lui a rien dit. Toi, tu prends et dis, ah, ça c'est beau ça. Et tu écris et puis tu reçois une pile de brochures. Tu commences à lire. Et puis, ce n'est pas la pile de brochures qui te sauve. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Quand vous voyez l'indicateur, peut-être à l'entrée du sable, on a mis sable. Vous suivez la voie, vous allez arriver au sable. Mais l'indicateur, lui aussi, il bouge. Qui comprend? Il ne bouge pas. Il reste là. Quelqu'un peut te donner l'indication, vu que tu es sauvé, lui, puis il n'est pas prédestiné, il va rester là-bas. Nous avons été connus, nos noms ont été écrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Et nous ne serons pas séduits. Nous ne serons pas, Matthieu 24, nous ne serons pas séduits. Après, chapitre 13, verset 8, ceux qui n'ont pas été prédestinés, ils vont adorer la bête. Ils vont trouver des arguments. Et puis le nom n'est pas écrit, maintenant il est déjà écrit dès avant la fondation du monde. Et alors il est venu pour faire la volonté de son Père, qui est de nous sanctifier, nous laver, nous purifier, nous donner tout ce qu'il faut, comme notre sœur Esther. Esther a obéi, elle n'a pas pris ce qu'elle voulait, mais elle a pris ce que l'eunuque lui a donné. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Elle a pris, elle m'a dit non, ça là, quand je porte, les gens m'admirent, mais l'eunuque connaît bien le roi. Il connaît le goût du roi. Elle n'a pris que ce que l'eunuque a donné, elle a été agréée. Qui veut être agréé? En tout cas, moi, je souffre quand je vois nos problèmes qui persistent, qui perdurent. Il y a des choses que Dieu a promises qui ne doivent pas exister dans l'Église qui existent. Je pleure la nuit, je pleure. Je pleure. Pourquoi? Pourquoi?
Mon peuple meurt par ignorance. Nous devons être instruits et que nous soyons attentifs afin que notre bien-être coule comme un fleuve. Notre bonheur comme on va être rempli de cet esprit. Bien aimé, ne jouons plus avec notre foi. Hein. Il ne faut pas qu'on vienne s'asseoir ici et puis on s'amuse. Non, frère. On doit dépasser cette borne-là de l'amusement. On ne vient pas regarder un frère. On ne vient pas seulement pour communier. Bien que ce soit important parce que c'est là où les enfants de Dieu sont, que Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité. Mais la bénédiction peut être là sans que toi, tu en profites. Donc, tu n'es pas prédisposé, tu n'es pas préparé pour ça. Elle ne vient que pour ceux qui l'attendent. Quand le Seigneur il vient pour ceux qui l'attendent. Et l'apôtre Paul dit, lui, il a fini son ministère, il a gagné la foi, mais les bénédictions de la couronne de vie va être donnée à tous ceux qui attendent. Et qu'on comprenne un peu. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés. Ça veut dire, elle l'avait purifié, mis à part. Nous soyons consacrés comme des obédients saints. Amen. Les ustensiles dans lesquels on prépare les choses de Dieu sont les choses consacrées, sont les choses saintes. Et puis nous, toi et moi, nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous sommes saints. Il faut qu'on se considère comme ça. Mais qui l'a fait, c'est Dieu lui-même. Lisons le verset qui dit, le verset verset 8, 9, 10. 8, 9, 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté. C'est en fonction de cette volonté. C'est dans le pouvoir d'accomplissement de cette volonté. Est-ce qu'on se comprend? La volonté de Dieu qu'il vient faire s'accomplit dans notre sanctification. On doit aboutir à là. Hein? On doit aboutir, on sort, on est sanctifié. C'est la volonté de Dieu. Non, pas besoin d'aller faire le tour d'une église, marcher, aller au kilomètre 17 et revenir, non. Elle est sanctification, elle est spirituelle. C'est la sanctification de cet esprit. Amen. Le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout... Non. Alléluia. Amen. Qui croit à cela? Qui a cru au sacrifice de Jésus-Christ, du corps de Christ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la sanctification t'appartient. C'est lui qui veut le faire. Ce n'est pas toi qui vas dire, bon, sanctifie-moi. Non. C'est lui. C'est son projet. C'est la volonté de Dieu qui vient pour nous sanctifier. Et il a aboli la première sanctificature qui ne peut pas sanctifier. Ah non. Il y avait des objets lavés, on dit c'est sanctifié, mais les hommes étaient toujours dans le péché. La conscience était toujours là. Chaque année, il fallait encore offrir des sacrifices. Bon, cette année, nous, on n'a plus de bien de sacrifices à offrir. Le seul sacrifice que nous devons offrir, c'est notre propre corps. Nous devons dire, Seigneur, oh, c'est beau. Quand on dit que c'est beau le mariage, je suis tellement heureux. Quand une femme, une épouse se donne à son mari, plutôt qu'un homme prend une femme, la femme se donne aussi à lui. Qui est marié ici?
Non, je vous mets les mains comme ça. Quand tu es marié, non, lève la main. Moi, je lève les deux mains. Ah oui. Frère, ça doit être ainsi. Excusez-moi de parler de moi. Ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est un exemple. Quand il arrive à la maison que mon époux n'est pas là, tout le monde, les enfants bavardent, qui j'arrive, tout le monde s'éteint. Pourquoi? Parce que quand mon époux n'est pas là, il n'y a plus personne dans la maison. Je ne vois plus personne. Si elle voyage un mois, elle va chez elle, un mois, je suis triste. Papa, on te donne ton eau, il est déposé là-bas. Le soir, on vient prier ensemble, le matin, on prie ensemble, c'est tout. Hein? Je suis plus heureux. Je suis plus heureux d'être dans la maison. Pour moi, la maison est vide. Je le dis Bible en main, c'est ce que je crois. Hein? Ça fait 50 ans. Et Dieu va nous permettre d'aller. S'il nous donne la vie, hein, il peut nous reprendre aujourd'hui, mais si la vie continue. Donc, quand Dieu nous voit sincères, honnêtes, mais il nous voit. Le monde vit encore à cause de nous. Qui a compris? Aujourd'hui, les gens, les garçons, chez les garçons, tout ça, ce sont des choses que Dieu pouvait fermer les yeux, puis le monde est détruit. Mais nous, on est encore là. À cause de nous, il attend encore. C'est tout. C'est tout. Oh, il y a une femme qui parlait de... J'ai eu la nausée. Les enfants ont mis la télévision. J'ai arrêté immédiatement. Une femme, comment les femmes doivent se comporter pour les hommes, des hommes, j'ai arrêté parce que c'est tellement sale. C'est trop sale. Il dit, Seigneur, viens bientôt. Mais la patience de Dieu a une fin. Elle a un but. Son but, c'est que toi et moi nous soyons sauvés. Son but, c'est que personne ne soit perdu. Mais si on t'attend, voilà mon frère qui voyage en avion. Tu vas à Korogo, tu as pris ton billet. Hein? Mais c'est son mot une fois, son mot 2 fois, son mot 3 fois, bon femme. C'est les prix de foot, hein? Ils vont partir. Et toi, tu as dit, où est le cas de Kogo? On dit, mais le cas de Kogo, il devait partir à quelle heure? Il y a une heure pour tout. Nous sommes au temps de la patience de Dieu. Mais cette patience va prendre fin. Et son but aujourd'hui, c'est que toi et moi nous serons sauvés. Que personne ne se perde. Ça, c'est Pierre, 1 Pierre 3. Que personne ne se perde. Mais si toi, tu traînes les pas, mais à cause de toi, la patience va prendre fin. Un jour, elle va prendre, et puis les autres qui sont prêts vont partir. Et tu vas te retrouver devant des portes fermées. Aujourd'hui, le Seigneur vient pour faire sa volonté, c'est de nous sanctifier. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Jésus-Christ a donné son corps. Et quand on prend la Sainte Seine, c'est tellement important. On prouve qu'on est sanctifié. Ah oui? Une fois pour tout, ce n'est pas 2 fois, 3 fois. C'est pourquoi le chrétien est tellement libre. Nous adorons le Dieu de la liberté. On ne va plus... mais on a fait un songe dans ta vie mal. Tu t'es nu, donc viens adorer un fétiche. Non. Mais si on me voit nu, le Seigneur est capable de me revêtir. Pas besoin d'aller. On t'a vu, mais tu mangeais telle chose, donc il faut aller au village. On va. Non. Tu es chrétien ou n'es pas chrétien? Notre vie dépend de Dieu essentiellement. Le psaume 100 nous dit, nous lui appartenons. Ce matin-là, cet après-midi, dites au Seigneur, je t'appartiens. Tu as fait plein de promesses pour moi. Pourquoi elles ne se réalisent pas dans ma vie? Si je suis fautif, montre-moi et aide-moi. Moi, je ne dis même pas aide-moi, après je ne peux rien faire. Viens ôter ces choses. Viens ouvrir les portes fermées pour moi. Quand Pierre est sorti, Pierre, voilà un homme de foi. Pierre est sorti, d'abord, il était entre plusieurs
soldat lié. Et puis quelqu'un lui dit, lève-toi. Mais moi, je lui ai dit, frère Mathias, tu es venu te moquer de moi. Tu vois, je suis lié. Pierre n'a rien dit, il s'est levé. Mon frère, ma soeur, quand tu vas te lever, les chaînes vont tomber. Tes chaînes seront là aussi longtemps que tu seras assis, en train de pleurer. Lève-toi. Il s'est levé, les chaînes sont tombées. Prends ton manteau, il a pris son manteau. Suis-moi, il a suivi. Et puis il arrive devant la porte de fer. Oh Dieu, qui veut voir ça? Les portes de fer qui sont devant toi vont s'ouvrir d'elles-mêmes. C'est une réalité. Mais toi, tu dois être obéissant. Je ne sais pas s'il comprend bien, mais Pierre n'a posé aucune question. Hein. Il est allé, il n'a pas dit, ah, mais, hey, monsieur, tu ne connais pas. Oh. Mais on va arriver devant là, il y a une porte là-bas. Comment tu vas faire? Il y a une grande porte en fer là. Comment tu vas faire, toi, étranger? Ils vont courir pour nous prendre. Mais Pierre n'a fait fi de tout cela. Il a suivi l'étranger. Et puis arrivé là-bas, la porte de fer. Oh Dieu, qui veut ça? Moi je le veux. Que toutes les portes de fer qui bloquent mon parcours, le parcours des siens, des miens, s'ouvrent d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis persuadé, je suis sûr et certain que celui qui a commencé ce bon travail en vous, il va l'achever. Qui a commencé la sanctification, frère Mathias? C'est le Seigneur lui-même. Il va achever. C'est le Seigneur. Il va m'amener à la perfection. Mais moi, il me demande l'obéissance. Par le Saint-Esprit qui est à la base de tout cela, a été donné à ceux qui lui obéissent. Pas à ceux qui font quelque chose d'autre, non. Et ils obéissent à la volonté de Dieu. Dieu agit. Est-ce qu'on se comprend? Qui ne comprend pas? Bon, il y en a qui disent, mais tantôt on nous dit de faire quelque chose, tantôt on nous dit de... Tantôt on te dit d'être obéissant. Tout ce que tu dois faire, c'est de courir, venir te cacher en Christ. Une fois pour toutes. Et puis c'est lui qui va conduire le chemin jusqu'au bout. Que demi tombe à ta droite. Dis-moi à quoi tu ne seras même pas atteint. Tu ne seras pas contaminé. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Et elle dit, puisqu'il m'aime. Amen. Qu'il aime. Alors, lis-moi le passage. Puisqu'il aime, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Oui, ces choses doivent être vraies dans ma vie. C'est quel verset? Hein, c'est Psaume 191, verset 14 ou 15. Oui. Puisqu'il m'aime. Psaume Est-ce que tu 14. aimes Dieu? Qui aime Jésus ici? Il va te délivrer. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Amen. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Oh Dieu, tu es bon. Qui connaît son nom? Amen. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas arracher ça de la Bible. On ne peut pas. On ne peut jamais. Donc, elle doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est ma faute. C'est ta faute. C'est notre faute. Reprends ce passage-là. C'est combien? 14. 14. Hein? Je commence 13? Ouais. Ok. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivre. Ça, c'est quoi ça? Le lion, le lionceau, l'aspic, le dragon, c'est quoi? C'est les démons. Eh, écoutez, mes soeurs, il ne faut pas vous asseoir comme ça, il faut partir. Non, non, non. Vous devez être une grande armée du Seigneur. Dieu veut plus voir des gens vont faire.
Le seul endroit, l'un des endroits où il n'y a plus femme, ni homme, ni enfant, c'est dans la prière. C'est dans le jeûne. C'est dans l'évocation. C'est dans la persévérance. Ce n'est pas dans les ministères. À la maison de joie, tu dois être quelqu'un qui soit capable de prier, qui jeûne. Tu dois être heureux d'être en vacances. Et quand la vacance arrive, tu dois prendre un temps de consécration. Consacré, ça veut dire de sanctification. Tu mets tout de côté pour quelque chose. Ça veut dire tu te réserves pour une seule chose. C'est la consécration. On n'a plus le temps, frère, à gaspiller. Hein. Tu as compris? On n'a plus le temps à gaspiller. Bon, comme je suis un peu libre, je vais aller à Chouandé me reposer. Le repos ne se trouve qu'en un seul endroit, c'est en Christ. Et lui, il t'invite. Viens recevoir le repos. Il se trouve qu'en moi. Reçois mes instructions. C'est ce qu'on donne ici. Et sois docile. Et tu auras le repos pour ton âme. J'ai paraphrasé Matthieu 11, 28. Il t'appelle, il dit, le repos, c'est le Saint-Esprit. Lui, il va te donner tout. Tu auras la paix du cœur. Et regardez ici, mes soeurs. Quelqu'un peut venir vous donner 1 million, 10 millions. Si vous étiez en train de pleurer, vous allez continuer de pleurer. Mais si vous avez la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, et si vous avez le Dieu de paix lui-même en vous, amen. Votre problème est réglé. Je connaissais un monsieur quand j'étais à Boaké, à l'église Sema. Un chauffeur de sous-préfet. Moi, j'étais instituteur. Donc, il gagnait un peu plus que lui. Le monsieur est toujours joyeux. Ah, tu le vois? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a? C'est possible. Il a son petit kaki d'administrateur, de chauffeur d'administration. Mais il vient avec nous, il est content. Mon épouse, on se regarde. Chauffeur. Ah. Mais on a compris qu'il a eu chaud que nous, on n'avait pas. Le monsieur était heureux. Moi, je le vois, tu vois, c'est pas il y a longtemps, c'est depuis 72, c'est pas si les vivants morts. Bien aimé, la paix là, ce n'est pas l'argent, c'est pas c'est Jésus-Christ en nous. Si on ne l'a pas, ça, on n'a rien. Un jour, vous allez avoir des millions, et puis donner un coup de plomb dans votre... Bah, c'est vieux, il est mort. Pourquoi? C'est lui qui a tant d'argent. Et puis, quand on a le Christ, il nous reprend quand c'est l'heure de te reprendre. C'est-à-dire, quand tu dois mourir, arrive, il te reprend. Et il peut nous accorder des jours. Qui c'est ça? Ton temps peut arriver, il peut te donner encore 15 ans. Mais l'argent ne peut pas le faire. On m'a rendu témoin d'un monsieur, on est allé prendre sa fille, un monsieur aisé, Pierre. C'est avant-hier, on m'a dit, bon, il est allé en France, dans un bon hôpital, il est mort là-bas. Quand on parle d'aller à l'extérieur pour se soigner, vous ne savez pas ce que ça coûte, hein? Ça coûte extrêmement cher. Il ne faut pas vous lever qu'on ne va plus aller. Mais voilà, les gens, on leur donne tout, ils s'envoient et puis ils meurent là-bas. Si Dieu veut que tu meurs ici, tu vas mourir. S'il ne veut pas, tu vas passer par des maladies terribles et puis tu te dis sur tes pieds. Parce que la paix de Dieu est en toi. Et le Dieu de paix est en toi. Si vous voulez chercher la paix, n'allez pas ailleurs. Restez en Christ. Alors, ce temps dont je vous parle,
c'est quelqu'un qui est vraiment d'une situation, comment je peux dire, modeste mais heureux. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Non. Ah non, viens. Il est toujours souriant. Son kaki était très propre aussi, c'est pas pourquoi. Oh, frère, quand Dieu t'a béni, tu es béni. Si tu n'as pas béni, si tu es maudit, tu es maudit. Le monsieur était très. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je n'avais pas d'argent. Il y en a qui parlent, nous, on a eu tout. Moi c'est Dieu qui me fait vivre. Hein. Je n'avais pas d'argent. Et puis, j'allais à Boaké. Il y en a qui ne vont pas croire cela. Ils sont là. Ils te plaisent, le Seigneur donne pas. Mais il te donne la vie, il te donne la santé, il te donne à manger. Mon épouse est témoin oculaire. Je n'avais pas d'argent. Vous savez combien je devais payer pour aller à Boaké? 100 francs. Je n'avais pas 100 francs. Voilà comment les frères rient. Je n'avais pas 100 francs. Et puis, bon, j'ai dit, mais c'est la fin du mois, mon chèque est venu, je dois aller prendre à 18 km. Comment? À pied. Je n'avais pas cet âge, j'avais à peu près 24 ans. 24 ans. J'étais en pleine forme. Hein? Donc, j'ai commencé à marcher. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je ne sais pas, qui est des diabos? Qui est des Bodokro? Tu connais la route Diabo? Abidjan Diabo, Boaké Diabo. Maintenant, c'est habitué. Avant, c'était les escaliers. Je marchais 1, 2, 1, 2, puis voilà. À cause de 100 francs. $100 francs, il passe 200, 100 francs. Et puis, on voit le monsieur, il y a un monsieur qui venait dans un tracteur. Un compatriote qui était à Bodokro. Lui, il a un tracteur. Lui aussi, au moins, il a un tracteur. Un petit tracteur, il met tout sur la rue. Il dit, cousin, où vas-tu? Il dit, je vais à Boaké. Je vais à Boaké à pied. Il dit, bon, viens avec moi. Sur un tracteur, où on va me mettre? Il y a un petit siège. Là, on met où? Sur l'aile. Et puis, dans les creux. Oh. Ça vous fait rire. Oh, non. Vous êtes heureux, mais vous ne savez pas. Hein? Vous ne savez pas. Mais il faut être reconnaissant. Amen. Si vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour vous, il va faire de grandes choses pour vous. Amen. Et puis, cet homme dont je parle, on a fait pour moi 1 heure, on n'avait pas parcouru encore 10 km. Petit acteur. Il est assis dessus, moi, je suis sur l'aile. Et puis, il voit une belle voiture, 404, neuve, s'arrêter. On ouvre la portière. C'est ce monsieur dont il parle, le chauffeur du sous-préfet. Il dit, maître, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, on fait un peu d'exercice. Il dit, non, descends. Mais ça va te jeter dans un ravet, tu te la tête. Descends parce que tu vas faire l'exercice plus tard. Ce sont des choses qu'il a vécues réellement. Quand ils voient des gens qui sont en train de pleurer, ils ont 2 gros bras, ils sont là, ils ne font rien, et puis ils pleurent. Vous êtes. C'est pas. Vous allez souffrir encore davantage. Et puis il monte dans la voiture, monsieur. Je suis assis, ça m'a envoyé en bas. C'est tellement beau, et puis ça m'a ramé. Et puis, à quelques minutes, je suis arrivé à Boaké. Les étapes. Ah oui. C'est beau.
qui Dieu aime. Moi, en tout cas, je ne sais même pas quel mot je vais employer. Hein. Le jour où je suis tombé ici, il serait parti. Parti. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il veut que je parle encore. Il y a des choses à vous dire encore. Notre Dieu, il est merveilleux. Ne soyez jamais amer envers Dieu. Il dit, quand ça ne va pas, on va dire, ah Dieu, toi tu m'as abandonné, tu ne m'aimes pas. L'autre là, ça m'a, moi c'est sous. Non. Jamais de ta bouche. Loue Dieu, 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 loue Dieu. Les oiseaux louent Dieu. Les oiseaux n'ont pas de problème. Hein. Quand ils descendent dans la cour, ils mangent ce qu'ils trouvent. Ils louent Dieu. $100, je n'ai pas 100 francs. C'est une réalité. Et puis, il a laissé le caporal, il s'appelle caporal. Je l'ai laissé sur son tracteur. Quelqu'un m'a sauvé la vie, on est parti. Lui, c'est avec ça, il va faire combien d'heures avant d'arriver à Boaké? Je ne sais pas. Et le monsieur qui m'a pris, c'est un monsieur calme, bon. Le sauveur du sous-préfet. Gentil, le sous-préfet doit vraiment l'aimer. Ah, bien. Quand il te voit, il est heureux. On sent quelque chose qui est différent. C'est comme ça que tu dois être, mon frère. Tes parents doivent sentir qu'il y a une chose qui diffère. Malgré tous tes problèmes, tu es différent. Il y en a qui pensent que moi, je n'ai pas de problème. J'en ai plein aujourd'hui. Plein. Mais il sait qu'il porte. Alléluia. Prenez le Ésaïe 46. On lit cela. Il nous porte. Ne soyez pas des chrétiens qui sont là, ils n'ont pas d'espérance. Ils pleurent parce que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne pas. Hein? Dieu n'abandonne personne. Ésaïe 46, pardon. Versets 3 et 4. 46. 46, verset 3. Écoutez, je vous en prie, allez à la maison, incluez-vous dedans. C'est-à-dire, toi-même, mets-toi dedans. Mets-toi dans ce lot-là. Amen. Vas-y, mon frère. Écoutez-moi, maison de Jacob. Écoutez-moi, église d'Abidjan. Amen. Écoutez-moi, Isaac. Amen. Écoutez-moi, Kwaku. Mathias. Écoutez-moi, Conan. Amen. Écoutez-moi, Esther. Amen. Écoutez-moi. Allons-y. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous voyez, regardez un peu, on n'a pas le temps. Hein. Vous voyez, il commence par le début et termine par la fin. Jacob était un homme malheureux. Israël est devenu un homme heureux. Quand la Bible parle là, il met les choses aux antipodes, aux extrémités. Voilà ce qu'était le père. Un voleur. Un patron. Mais quand il a dit à Dieu, quand je vais revenir, si tu m'as donné, tu m'as protégé, tu seras mon Dieu et tu auras la dîme et tout. Genèse 28. Et il revient dans Genèse 32. Hein. 32, lui il a oublié. Hein. Il croit ce Dieu. Peut-être que tu as oublié la promesse que tu as faite au Seigneur, mais il va te rattraper. Il va te bénir. À ton insu. Il va te bénir à ton insu. Et il voit quelqu'un qui l'attrape, il lui dit, mais jusqu'au matin, il remporte la victoire. Et il dit, ton nom sera pris Jacob. Tu étais un trompeur. Jacob dit, supplanteur, trompeur, voleur. Tu vas t'appeler Israël. Celui qui a lutté avec Dieu et avec les autres, il a été tout vainqueur, les princes de l'Éternel. Voilà, c'est la même personne. Mais on voit des A. A, c'était l'homme qui était un mauvais garçon. B, il devient l'homme selon Dieu. De A à B, il a été transformé. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi.
Mais pourquoi Ésaü, qui était correct, n'a pas été transformé? Non, parce qu'Ésaü n'était pas dans le plan de Dieu. Il avait déjà pris 2 femmes cananéennes. Donc aujourd'hui, là, si tu es comme un Jacob, sache que maintenant tu veux devenir Israël. C'est pourquoi nous n'avons pas jeté nos enfants en pâture au diable. Nous devons les aimer. Dieu peut les transformer. Chaque fois qu'une victoire a été remportée, le nom a été changé. Voilà, les 2 noms sont là. Pourquoi il ne prend pas les 2? Il montre le départ et l'arrivée. Amen. Une fille prostituée peut devenir une sainte de l'Éternel. C'est la vérité. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas toi. On va finir la sanctification et puis il va laisser. Allons-y, frère. Vous, que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Ça, c'est vrai. Dès notre origine. La genèse, l'origine, c'est la genèse. C'est le commencement, c'est le début. Ce n'est pas nous qui l'avons pris. On était allé dire, Seigneur, viens me prendre, c'est lui qui nous a pris. C'est lui qui nous a pris. Continuons, frère. Vous, que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à... Non. Que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je serai le même. Ça veut dire quoi, frère Mathias? Ça veut dire que je continuerai de vous prendre à ma charge et de vous porter. Il était grand. Amen. Bon, qui a été favorisé par Dieu une fois? Qui a reçu la faveur de Dieu une seule fois dans sa vie? Lèvons-nous. Ceux qui ont reçu la faveur de Dieu une fois seulement. A dit, j'étais dans le pétrin. Et puis Dieu est intervenu. Levez la main. Maintenant, nous allons dire merci au Seigneur. Parce qu'il va aller jusqu'au bout avec nous. Moi, je le crois. Il va aller au bout avec nous. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Une fois qu'il va la faire, il va le faire. Disons merci au Seigneur. Seigneur, merci. Oh, merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Nous continuons le passage de Isaïe 46. Allons-y, frère. Isaïe 48. 46 du moins. 46, verset 3. Nous étions à 4 maintenant. Oui. Je reprends. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous, que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Amen. Vous soutenir. Amen. Et vous sauver. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et ça, il l'a fait pour nous, les chrétiens, déjà. Il nous a sauvés. Il nous a soutenus, il nous a secourus, il nous a sauvés. Et dans le salut, dans la rédemption, nous avons tous les effets rédempteurs qui sont là, que dont nous devons bénéficier. Je l'ai fait, je le ferai encore. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyons rassurés que notre Dieu, c'est pour cela qu'on doit s'approcher de lui avec assurance. Parce que lui-même, il a pris sur nous de nous sauver et il l'a fait en Jésus-Christ. C'est déjà fait. Ça, c'est 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Parce que Isaïe a vécu 800 et quelques années avant Jésus-Christ.
Mais on l'appelle, les commentateurs de la Bible l'appellent le prophète rédempteur. Ça veut dire que c'est lui qui a parlé de la rédemption. Isaïe, sans avoir vu, il a dit ce que Dieu lui a dit de dire. Alléluia. 800 ans avant. Et 800 ans après, la Vierge a conçu, elle a enfanté, et ce fils est venu, il nous a sauvés. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Pas je me suis sauvé, mais je suis sauvé. Amen. Que Dieu soit béni. Qui a aussi sauvé? C'est par la grâce et de Dieu. La grâce est d'une valeur, la faveur imméritée. Elle dit que, moi j'aime ça, les mots sont précis. C'est une faveur imméritée. Si on devait faire quelque chose pour avoir la grâce, moi je n'aurais pas eu. Je n'aurais pas eu. Par contre, il doit toujours. J'aurais eu. Si on dit bon, il faut avoir 20 sur 20 pour avoir la grâce, je n'aurais pas eu. Mais s'il y avait 19 sur 20. Mais en lui, les promesses de Dieu sont oui et amen. Il m'a donné sa grâce, qui est une faveur qu'on ne mérite pas. Vous savez, quand la Bible parle, on n'avait pas besoin de mettre une faveur qui. Mais c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Vous savez que, vous ne voyez pas que dans ce monde-là, quand quelqu'un vient de donner, moi j'ai été instituteur, et il sait ce que c'est. Quand un parent d'élève à la rentrée vient vous donner un coq, vous le prenez des mains, il vient avec un gaillard comme mon frère, il faut l'inscrire au CP1. Tu as pris son coq? Il vient, ton petit frère, on lui met des chaussettes, barbu, et puis il a une grosse voix. Si tu venais avec ton petit frère, il n'a pas trouvé le plan d'avenir. Il faut refuser tous ces prisons-là. Ah oui. Par derrière la faveur d'un homme, il y a toujours une demande. Il y a toujours un intérêt. Les gens ne donnent pas les choses cadeaux comme ça. Mais Dieu, il donne cadeau. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Un jour, j'ai lu dans un traité le don de Dieu, il dit non, ce n'est pas vrai. Je prends ma Bible. Romains chapitre 6, 23 ou 24. Disons le. Ouais, sauf si je me suis trompé, comme je me trompe souvent maintenant. J'ai lu dans le traité évangélique, il y a des traités évangéliques qui disent n'importe quoi. Revenez à la Bible. On dit, j'ai lu le salaire du péché, c'est la mort, le don de Dieu, c'est la vie. Non. Bible. Le don de Dieu, c'est pas complet. Allons-y, frère. Le salaire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, ben ça, soyez heureuse. Le don gratuit de Dieu. C'est gratuit. Le don gratuit. Et qu'on a bien dit qu'il y a un don gratuit. Mais c'est vrai, il y a des dons qui ne sont pas gratuits. Que Dieu soit béni. Amen. Nous revenons on a fini avec Isaïe 46. Sachant que Dieu qui a commencé à nous cette œuvre-là. Toi, tu es là, tu as un problème, il a commencé, il va achever. Je ne peux pas mentir. Mais il a un temps. Il a son temps. Mais toi, tu dois être obéissant. Et ta contribution, c'est l'obéissance. On a pris l'exemple de la pluie. On dit, bon, allez vous cacher, il bave le bois. Mais tu es dehors, tu vas te mouiller. Peut-être la maison est vide. Ô Éternel, ma part de ces faire, ça dit d'obéir, de faire ce que tu dis de faire. On ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu me dit de faire. Non. Si Dieu t'a dit de faire, c'est que c'est important pour toi. C'est bon pour toi. C'est utile pour toi. C'est indispensable pour toi. Fais-le.
Fais-le, pas chercher à comprendre. Mais si ton voisin ne le fait pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu n'as pas le même problème que ton voisin. C'est pourquoi le jeûne est tellement important. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne, par la prière, par le jeûne. Et là, moi, lui, il ne veut pas jeûner, on est tous ensemble, il mange ici. Mais vous êtes ensemble, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Peut-être lui ne connaît même pas Dieu. Il traite avec les démons. Mais toi, tu as Dieu, donc tu es devenu ennemi des démons. Donc il y a un combat qu'il faut mener. Et c'est le combat, le bon combat de la foi se mène à jeûne. Ceux qui ne jeûnent pas, apprenez à jeûner. C'est indispensable pour le chrétien. Alléluia. Alors, nous continuons dans Hébreu pour voir la sanctification que Dieu lui-même a opérée selon sa propre volonté et nous a rendu à la perfection pour toujours, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours. Continuons, frère. Hébreu, pardon, excusez-moi. On lit le 10, le 14. On a lu. On va reprendre le 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oh, il y en a qui disent moi. Amen. Il l'a amené à la perfection pour toujours. Donc il y a une progression. Il t'a choisi d'abord, il te nettoie, et puis il te rend parfait. Il n'y a pas de contradiction, comme Éphésiens chapitre 5, tout ça, c'est lui qui perfectionne. Amen. Nous venons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Qui connaît le passage? 23-24. Mais avant cela, on va lire des passages qui sont en haut. C'est important. C'est important. Il y a des passages en haut qui sont très importants pour les gens qui sont sanctifiés. Alléluia. Si votre vie, dans votre vie, vous ne voyez pas les fruits, ces fruits-là, demandez-vous si vous êtes sanctifié ou pas. Verset 6. 6, hein? Ouais. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Ça, ce sont des gens qui sont sanctifiés. Des gens que Dieu a choisis. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Il ne parle pas du sommeil physique. Ce sont des gens qui veillent. Le Saint-Esprit les rend vigilants. Continuons. Mais, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car... Vous voyez que la foi marche avec quoi? L'amour. Sœur. Amen. La foi va avec l'amour. L'amour. Si quelqu'un peut dire la foi, et puis tu hais encore des gens, tu n'as pas de foi. La foi marche avec l'amour. Tu dois donner raison à l'autre pour que la paix se fasse du moment. Tu as raison. Dépends encore, mon frère, tiens ma main. C'est fini? C'est tout. Mais tu ne veux pas avoir les choses contre le frère. On va voir ça plus tard. Non, pas plus tard. C'est maintenant qu'il faut régler. Et puis tu vas venir crier, Seigneur. Vous connaissez l'histoire des 2 débiteurs. On ne va pas prendre tout ça, vous connaissez ces choses. Continuons. Verset 9, voilà. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire qu'ils nous donnent ce salut parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. On l'a lu tout à l'heure. Continuons. Qui est mort par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Oh Dieu, c'est pas beau ça. Amen. Quand tu es couché là-bas, ouais, le chrétien, quand il dort, il prie. Dans le sommeil, là-bas, tu pries. Il y a quelques semaines, pendant toute la nuit, je n'ai fait que remercier le Seigneur. Il dit, Seigneur, merci. J'ai dit, je suis, ma femme n'est même pas au courant. J'ai dit, remercié le Seigneur. C'est moi qui suis réveillé à Seigneur. C'est un beau songe. Hein? Oh. Soit qu'on dorme, qu'on veille, frère. Nous vivions ensemble avec lui. Ça veut dire nous soyons en paix. Avec le Seigneur ensemble, on est toujours en paix. Continuons. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Oui. Amen. Nous vous prions, oui, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. On va lire le verset 15. 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Là, il y a un problème. Levez la tête. Tout à l'heure, je vais finir et puis vous allez prier. Si on rend le mal pour le mal, on n'obtiendra que le mal. C'est-à-dire qu'on a été vaincu par le mal. La Bible ne nous laisse pas vaincre comme eux, mais surmonter le mal par le bien. Si dans ton cœur ce matin-là, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu veux rendre, il faut aller te coucher parce que tu ne seras pas exaucé. Et puis à la maison, tu dis, tant que tu n'as pas réglé ce problème avec le Seigneur, il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire, si on doit, regardez ici, il y a un fossé et puis c'est sur toi, on doit marcher pour traverser. Et puis après, ils vont te laisser là-bas. Couche-toi. Ils vont marcher sur toi, ils vont partir. On a la paix. C'est bizarre, hein? Vous croyez que Dieu va laisser là-bas? Non. Il va faire le miracle. Alléluia. Amen. Continuons, mon frère. Soyez. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, peut-être dans le foyer, peut-être parmi nous ici à l'église, mais avec tous. Tu as un voisin indélicat, un voisin qui est dur, difficile. Personne, vous êtes heureux. Lève bien la main. Voilà, Dieu te bénisse. Toi aussi. Il y a 2 personnes ici. Les autres sont bien. Leur voisin vient nettoyer devant leur maison. Déjà, avec vos voisins, ils doivent savoir que vous êtes un homme à part. Ils vont vous provoquer, mais ils vont se rendre compte qu'ils ont échoué. Ils ne vont pas trouver palabre. Avec vous, il n'y a pas de palabre. Donc, ils vont aller ailleurs. Alléluia. Et c'est Dieu qui va donner la force. Ce n'est pas vous qui allez voir cette force, hein, c'est Dieu. Il va te rendre capable. Ce passage de 2 Corinthiens 2 et 3, retenez-le. Nous n'avons aucune capacité. Amen. Mais puisque nous voulons être capables, il nous rend capables. Amen. Prenez un enfant qui va monter ici. Regardez ici.
Un enfant de 2 ans, il va monter ici. Il va venir trouver son papa. Mais son papa va le prendre. Même si on prend par la main, il va monter. Il n'a pas été capable, mais il veut. S'il veut, Dieu va accomplir ça pour lui. Sarah voulait avoir des enfants avec son mari. Et puis à 90 ans, Dieu lui donne un enfant. Et Abraham, à 100 ans. Ils n'ont jamais regardé leur corps usé comme des corps. Oh, Sarah, tu vois, Dieu nous a trompés. Depuis là, non. Et ils ont toujours loué le Seigneur, loué le Seigneur, loué le Seigneur, disant ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et puis un jour, le miracle a été fait. Et il va le faire pour toi. Mais ne sois pas amer, ou pas toujours en train de grincheux. Oui, voilà, Dieu, il me fait souffrir. Moi, depuis que j'ai cru, je souffre. Mais ça veut dire que tu as cru. Ça veut dire que tu as cru. Par contre, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront. Tu auras des problèmes. Vous aurez la tribulation dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur ne nous a pas menti, il n'a pas dit, bon, c'est bon, allez-y. C'est bon, allez, c'est sur les roulettes. Vous allez, et puis, progressivement, avec les aides, vous allez monter au ciel. Non. Quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même d'abord. Ça veut dire ton moi. Et qu'il se sert chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors Pierre lui a dit, Seigneur, regardez ici. Nous avons tout quitté pour te suivre. On a tout quitté. Moi, j'ai quitté ma pirogue. Lui aussi, il a quitté la pirogue. Hein? Matthieu, il a quitté son impôt. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? Dis-le nous maintenant. Il y a des gens qui ont quitté tout ici. Tout. Vous savez, dans des villages, où on partage les terres, vous ne dansez pas. Le faux cri, on ne vous donne pas. Ah oui, oui. Nous, au village, nous on dit que si on n'en donne pas comme eux, ils ne vont pas nous donner les choses du village. Ils disent, prenez les choses du village. On n'en a pas besoin. Il n'y a que les démons. Ça, actuellement, nos frères de dessous, ils sont confrontés à ça. Tout ce qui est bon dans la vie, on ne vous donne pas. Par contre, vous ne voulez pas danser comme nous. On ne dansera jamais comme vous. Parce que nous ne sommes pas comme vous. Prenez les choses du village. On n'en a pas besoin. Jésus est notre seul bien. Personne ne peut servir 2 maîtres. Personne. Il faut faire un choix. La vie chrétienne, c'est un choix. Ce n'est pas s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes au verset 15, on a fini. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Oh, c'est merveilleux. Souviens-toi, toi qui es toujours triste. Le contraire, toujours joyeux, c'est quoi? Hein, frère Mathias? Toujours triste. Tu vois, la sœur, elle est toujours triste. Nous, là, vraiment, Dieu, non. Je vous ai donné l'exemple d'un monsieur, il ne sait même pas lire, hein, peut-être. Chauffeur sous-préfet, mais il était toujours joyeux. Moi, j'étais toujours triste. Et puis lui, il est dans une belle voiture qu'il n'a même pas achetée. Ouais. Il ne peut pas avoir l'argent pour acheter même un pneu. C'est-à-dire qu'il conduit, c'est climatisé en ce temps-là. Il vous parle de 1972. 1972. Ah oui, frère, soyons des chrétiens, hein? Soyons des chrétiens. C'est sous-préfet en question. Un jour, il est venu avec sa belle voiture. Il est garé à côté de moi. Il dit, maître, bonjour. Je l'ai salué. Il dit, je viens vous chercher moi-même spécialement parce que les jeunes filles de Boaké sont venues à la résidence. On est en train de faire l'anniversaire de ma fille. Donc, montez, on va partir.
On lui a rendu témoignage que je n'aime pas ces choses. Donc, lui-même, il est venu. Il dit, commandant, merci, mais je suis chrétien. Et il dit, toi là, je te crains. il me craint. Le sous-préfet, hein? Le sous-préfet doit te craindre. Je serais allé danser, demain on va parler d'un, écoutez, je suis allé danser hier. Sans beau, c'est comme souvent. Alléluia. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Il doit désormais avoir la différence entre toi et les autres. C'est important. Alors le verset 17. Priez sans cesse. Oh, ça c'est trop fort. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Continuons. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il faut dire merci à Dieu. Amen. Même si les choses sont bonnes et sont mauvaises, dis merci à Dieu. Continuons. N'éteignez pas l'esprit. Est-ce qu'on peut éteindre l'esprit? Non, c'est une manière figurée de parler. C'est-à-dire, il ne va pas briller en vous. Il ne va pas briller en vous. Il est là, mais il va briller. Le Seigneur a dit, vous êtes lumière. Ça veut dire que vous avez l'esprit. L'esprit est la lumière. Mais si toi qui es la lumière, tu es ténèbres, combien grands seront les ténèbres? Donc l'esprit va briller. Continuons. Tu ne veux pas éteindre l'esprit, ce n'est pas possible. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Mais pas n'importe quoi. Continuons. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On ne jette pas aussi l'eau des bains avec le bébé. On regarde ce qui est bon et puis on l'accepte. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia, regardez ici. Réveillez les sœurs qui dorment. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout ce qui est mal, il ne faut pas faire, pas le faire. Il ne faut pas faire ce qui est mal. Il n'y a pas un grand mal, un mal c'est un mal. Oh, ça si je prends là, ça c'est mon frère, je prends. Mais si je prends ça, on lui dit qu'est-ce qu'il fait? Je vole. Eh frère Mathias, on était ensemble, c'est moi qui ai pris. Frère Mathias, mais mon frère, tu m'as volé? Prendre sans avertir, sans retourner, c'est du vol. Hein? C'est pas à toi. Vous voyez vos frères, vous sortez, vous venez, ils sont dans vos vestes. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous-même faites ça, c'est pas bon. Si on ne t'a pas donné, tu n'as pas le droit de te mettre dedans. C'est pas à toi. Continuons. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est lui-même qui nous sanctifie. Tout entier. Amen. Mon frère, Tia, lève-toi. Quand Dieu sanctifie tout entier, qu'est-ce qu'il sanctifie? On a fini, hein? Je veux laisser prier. Je voulais faire 2 minutes, je suis à 3 heures déjà. Excusez-moi. Donne le micro à faire Tia. Il vous sanctifie lui-même, tout entier. Qu'est-ce qu'il va sanctifier, frère et mes soeurs? Regardez ici. Regardez. Pas rester comme ça apathique. Vous êtes venus ici, c'est une réunion de prière, c'est un mercredi, ce n'est pas une prédication du dimanche. Alors, il vous sanctifie lui-même, tout entier. Tout entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. C'est trop rapide. Ça, ce sont les grandes parties. Qu'est-ce qu'il va sanctifier? Toute notre vie. Oui, mais là aussi c'est global. Le corps, l'âme, l'esprit.
Non, il sanctifie notre corps. Donc notre corps ne peut plus se livrer à n'importe quoi. Ouais, tout ça est bien. Voilà. Il sanctifie aussi notre esprit. Ouais. On ne peut pas s'essuyer l'esprit par des pensées mauvaises, regarder les choses qui ne sont pas bonnes dans les télévisions portables et autres. Maintenant, il sanctifie notre âme. Donc tout notre entier est sanctifié. Mais si moi j'insulte, si je peux encore insulter les gens, si je peux encore insulter les gens, insulter. Il n'y a rien. Non, Si je peux encore insulter les gens, Il n'y a rien qui a été sanctifié. Ni l'esprit, ni l'âme, ni le corps. mes propos même doivent être sanctifiés. Amen. Amen. Qui a bien compris? Faites le test comme vous allez sortir. Hein. Quand tu vas commencer à insulter, toi-même, tu vas commencer à insulter. Tu n'es pas sanctifié. Tes paroles doivent être sanctifiées. Amen. Tes regards doivent être sanctifiés. Amen. Tout en toi doit être sanctifié. C'est-à-dire purifié, consacré à Dieu. Amen. Assure-toi, mon frère, c'est bien. Continuons. Alors, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Gloire à Dieu. Vous savez, quand il nous a sanctifiés, une fois, nous devons demeurer comment? Saint. Quand le Seigneur est venu nous trouver, il doit trouver des gens qui sont purs. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le Seigneur nous a appelés une fois? Donc il va le faire. Il est fidèle. Ce qu'il a commencé en nous, il va l'achever. Dès le commencement, il nous a apporté, il va le continuer jusqu'à notre vieillesse. Il va nous soutenir jusqu'à l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il laisse la place au frère Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.